Bonjour, bienvenue sur États-Unis d'Afrique. Vous êtes avec Carly Rojane et on est dans notre émission Africa Story. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. La capitale, c'est toujours effrayant parce que c'est là où il y a où généralement l'opposition s'installe, se consolide. Et c'était difficile pour moi parce que c'était à la fois le dernier meeting, mais j'avais aussi à l'esprit le fait que ces gens attendaient parfois depuis le matin. Né de Bila Maurice Compaoré et de Tiga Thérèse le 3 février 1951 à Zignaré au nord de Ouagadougou, il est l'aîné d'une famille de 7 enfants. Il entame l'école primaire, va au collège Saint-Joseph des Missionnaires à Fada, puis à l'école normale de Ouagadougou où il décrochera brillamment son baccalauréat D en 1972. Son succès scolaire cache mal son tempérament plutôt turbulent car il s'est souvent retrouvé à la tête des mouvements de défense des droits des élèves qui d'ailleurs, suite à une manifestation collégienne en 1971, il s'est fait enrôler d'office dans le contingent spécial de l'armée en guise de correction. Il sera rapidement affecté à la garde du domicile du président de la République, Abubakar Sango-Ole Lamizana, ce qui sera plutôt une aubaine pour le jeune garçon qui a toujours rêvé du métier des armes suivant les traces de son père. En septembre 1973, il réussit au concours d'entrée à l'école militaire interarmée au Cameroun et pendant des années, son activité professionnelle au pays sera entrecoupée par de nombreux stages à l'extérieur. De retour au pays, il prend la tête du Centre national d'entraînement commando de Pau en 1981, gagne ses galons de capitaine en 1982, puis se marie en 1985 à la franco-ivoirienne Chantal Terrasson de Forges. Le 15 octobre 1987, appelé le Jeudi noir, dû au coup d'État fait par Blaise Compaoré, qui causera la mort de son prédécesseur Thomas Sankara. En 2006, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a condamné le Burkina pour refus d'enquête sur les circonstances de la mort du feu président Thomas Sankara. Blaise Compaoré est réélu pour une première fois le 15 décembre 1998, une seconde fois le 13 novembre 2005 et une troisième fois le 25 novembre 2010 malgré l'amendement constitutionnel de 2000 limitant un président à 2 mandats et réduisant le nombre d'années d'un mandat de 7 à 5 années. La révolte burkinabé va alors commencer le 22 février 2011 à la suite de la mort d'un élève battu par les policiers de Koudougou au Burkina. Dès le début de l'année 2014, le régime de Compaoré fait face à la pression de la rue, les syndicats et étudiants manifestant chaque mois, ce qui entraînera le 30 octobre de la même année un soulèvement populaire d'une grande ampleur à Ouagadougou comme dans d'autres villes. Blaise Compaoré souhaite se présenter pour un 5e mandat en 2015 et pour ce faire, l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels doit être modifié. Sous la pression de la rue et des militaires, Blaise Compaoré dissout le gouvernement, renonce à modifier la loi fondamentale et quitte le pouvoir n'ayant plus le soutien des militaires. Blaise Compaoré trouve alors refuge avec le soutien de l'ex-président français François Hollande en Côte d'Ivoire le 31 octobre puis au Maroc le 20 novembre. Après quelques semaines passées au Maroc, il retourne en Côte d'Ivoire où il acquiert la nationalité ivoirienne. Le 1er octobre 2016, près de 2 ans après sa chute,
la justice burkinabé abandonne les charges liées à la tentative d'amender la Constitution, mais maintient celles liées à la répression des manifestations. Compaoré rencontre à Abidjan en mai 2021 pour la première fois depuis son départ en exil le ministre burkinabé de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Il est évoqué un éventuel retour de l'ancien président à Ouagadougou, où il pourrait être jugé dans l'affaire Sankara. Pourquoi nous avons choisi Blaise Compaoré? Parce qu'en plus d'avoir été président du Burkina Faso pendant près de 27 ans, il a servi de médiateur dans plusieurs pays, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Likez, partagez et passez une excellente semaine. Au revoir.